Et oui, l'église triomphante des champions en Christ, en sigle ETCC, organise au stade Kokolo Kopa de Mvumvu la 4e édition de la Convention internationale de la foi vivante. Beaucoup de chrétiens vivent. C'est comme si la foi n'existe pas. Laisse-moi te dire, ce soir, quelque chose de dynamique va se passer dans ta vie. On était, je crois, au mois de juin. Fin juin. Il n'y a rien à montrer qu'on va tenir la convention. Tous mes enfants dans le Seigneur m'ont dit, papa, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Il y a beaucoup d'indications qui montrent que la convention de cette année n'est pas possible. Et naturellement, c'est impossible. J'ai dit, ok, on va annuler. Quand je suis rentré dans mon bureau, l'esprit m'a dit, toi, tu seras victime de manque de la foi. Le lendemain, j'étais monté à l'hôtel au Pécho et j'ai annoncé que la convention aura lieu. Tout le monde me regardait avec les yeux ouverts. Que cet homme-là est en train de rêver ou comment. Eux, ils avaient raison. Mais moi aussi, j'avais raison. Comme a dit l'apôtre Ibarra l'autre fois, ce que tu dis, tu as raison. Mais ce que je dis aussi, j'ai raison. Parce que nous ne sommes pas branchés de la même manière. Pourquoi je te dis que cela? Ce soir, l'esprit de la foi va te pénétrer. Et ta vie sera debout pour toujours. La foi, c'est la colonne vertébrale de cette commission, de cette église. C'est la colonne vertébrale. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Le juste ne vivra pas par les rapports médicaux, non. Mais le juste vivra par la foi. Tu ne dois pas vivre par les rapports médicaux, non. Tu ne dois pas vivre de ce que tu écoutais à la radio, à la télé, non. Tu ne dois pas vivre de ce que ton DG t'a dit. Mais la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Par la grâce de Dieu. Le 21 septembre, nous avons célébré le 4e anniversaire de cette église. Mais nous ne sommes jamais satisfaits de là où nous sommes. Nous sommes en train de progresser. Parce que quand vous enlevez la foi, le christianisme deviendra une religion pleine de la frustration. Il y a la foi et il y a l'esprit de foi. Mais ce soir, le dernier jour de cette convention, l'esprit de foi va te pénétrer et tout ce qui ne marchait pas avant, à compter d'aujourd'hui, cela va commencer à marcher au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 2 verset 2. Ézéchiel a dit, dès qu'il me fut ces mots, l'esprit m'a pénétré. Donc la parole de foi précède l'esprit de foi. Là où il y a la parole de foi, il y aura l'esprit de foi. Là où il y a l'esprit de foi, automatiquement, tu dois rentrer dans un changement remarquable. L'esprit de foi ne peut pas te pénétrer et tu gardes la même position. Une femme enceinte peut accoucher n'importe quand et n'importe où.
pourvu qu'elle soit enceinte. Il y a la parole de foi, mais il y a l'esprit de foi. Hébreu dit, ils ont assujetti le royaume par la foi, le royaume de la pauvreté, le royaume de la sorcellerie, le royaume des malédictions, le royaume du célibat doit être assujetti quand l'esprit de foi est en opération dans votre vie. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, c'est seulement la bouche qui est vivante, mais la foi n'est pas vivante. Tu ne peux pas voir la foi et demeurer la même personne. Hébreu 11 nous dit que c'est par la foi ils ont assujetti les royaumes. Quel royaume? Les royaumes de la pauvreté, les royaumes de la maladie, les royaumes de la sorcellerie et de la médiocrité doivent être assujettis par la foi. Ma soeur, mon frère, si réellement tu crois que Dieu a payé un grand prix, pourquoi la maladie va te prendre moins cher? Pourquoi la mort va te prendre moins cher? Pourquoi la pauvreté va te garder dans la même position? Si réellement tu crois que Dieu a payé un grand prix par son sang pour vous racheter, s'il a payé un grand prix, à compter de ce soir, la maladie, la mort ne va plus te prendre moins cher dans le nom de Jésus. Champion. Si réellement tu acceptes que Dieu a payé un grand prix, pourquoi la pauvreté va te prendre moins cher? Pourquoi la mort va te prendre moins cher? Pourquoi la maladie va te prendre moins cher? Mais la révélation amène la révolution. La révolution amène la manifestation. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviendras. Tu ne peux pas croire à une chose et devenir autre chose. Non. Tout ce que tu crois, c'est ce que tu deviendras. Si tu crois à la restauration, à la percée surnaturelle, ce soir, Dieu va la libérer dans ta vie au nom de Jésus. Un jour, Jésus était en train de passer à Jérusalem. C'était le dernier jour qu'il allait mourir à la croix. Et c'est ce jour-là que Bartimée l'avait rencontré. Mais si Jésus, plutôt Bartimée, avait raté cette opportunité de rencontrer Jésus, il allait demeurer aveugle pour toujours. Ma soeur, mon frère, je m'en vais te dire ce soir, si tu ne saisis pas cette opportunité ce soir de saisir ton miracle, tu vas demeurer avec ces problèmes-là pendant longtemps. Si Bartimée a laissé Jésus passer, il n'allait pas être guéri. Mais malgré que les gens l'empêchaient, mais il a dit: Fils de l'homme, aie pitié de moi. Fils de l'homme, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait la différence entre continuer à être aveugle et libérer la foi et être libre de ses problèmes. Dans la vie, il y a des gens que tu dois soutenir, mais il y a des gens que tu ne dois pas soutenir. Il y a des enfants que tu dois leur payer leur écolage ou leurs frais scolaires. Il y a des programmes aussi que tu dois soutenir.
Fais la promotion du royaume de Dieu. Dieu fera la promotion de ton mariage et de ta vie. Ce sont les principes bibliques. Dieu n'a jamais été un consommateur, mais c'est un multiplicateur. Donc il n'y a pas quelque chose que tu donnes à Dieu et qui ne va pas multiplier et te donner cela. Non. Dieu n'est pas l'auteur de ton problème, mais il deviendra la solution à ton problème si tu saisis l'opportunité que Dieu te donne. Je ne te parle pas de cette convention, mais elle va prendre fin ce soir. Mais la convention prend fin ce soir. Mais la vision ne cesse que de commencer. Nous ne sommes pas les gens qui se déplacent d'une nation à une nation pour aller escroquer les gens. Non. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes un peuple qui sait ce qu'il fait avec le Seigneur. Nous sommes un peuple quand nous demandons quelque chose. Nous savons ce que nous devons faire. Aujourd'hui, la convention est devenue une réalité. Ton miracle deviendra une réalité. Il y a des gens qui étaient à la première, la deuxième, la troisième édition. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Donc, ça, c'est la vision de Dieu. Il n'y a pas à douter. Attends-toi à l'inattendu ce soir. Que yon lingango ou lingate, yango ekoyela yona kona kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Saisis cette opportunité. Nous allons sortir les offrandes que nous avons prévues pour ce Dieu qui réunit les nations. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 nations ici. Sors ton offrande. La dîme, quand elle est payée à l'église, elle apporte la bénédiction. Mais quand elle n'a pas payé, elle apporte la malédiction. Le pouvoir de donner attire le pouvoir de recevoir. Sors ton offrande et nous demandons à nos bien-aimés de protocole de sortir. Si tu ne saisis pas cette opportunité, tu es pressé pour partir. Tes bénédictions vont retarder, bien-aimés dans le Seigneur. Sois connecté et sois sensible ce soir. Nous allons se lever les offrandes, nous allons bénir cela. Éternel Dieu de gloire, ça c'est une semence pour la grandeur. Tu n'es pas un consommateur, mais tu es un multiplicateur. Seigneur, laisse que la colonne vertébrale de la pauvreté dans nos familles, dans nos entreprises, soit brisée par cette offrande. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons s'aimer. La grandeur aussi, c'est donner l'opportunité au petit qui vient derrière toi de s'exprimer. Réussir dans la vie, ce n'est pas quand tu fais toutes choses bonnes. C'est quand il y a une personne qui peut faire la même chose que toi. Ya minyoko mawa pe mpasi ondimi kokoma lisumu eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu